Bonjour chers amis internautes, ce jeudi 31 octobre 2024, l'informateur nous informe à travers sa manchette que pour la maîtrise des maladies animales dévastatrices du cheptel, le Bénin compte fabriquer des vaccins. Le Canada écrit en manchette que le Bénin va désormais investir dans la fabrication des vaccins vétérinaires afin de préserver son cheptel et contribuer à son accroissement. Cette décision a été prise en Conseil des ministres de ce mercredi 30 octobre 2024 sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Retrouvez le compte rendu du conclave gouvernemental de cette semaine à la page 3 de la livraison du jour. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, match qualificatif pour le CHAN 2024. Le Bénin joue le Togo samedi pour une victoire obligatoire. Tout le programme des matchs retour vous est exposé en page 11. En fin de mission au Bénin, l'ambassadeur Jinping Tao salue les prouesses de Patrice Talon. Retrouvez le compte rendu de son audience accordée au Palais de la Marina à la page 4 de la livraison. Initiative La ceinture et la route de la soie, 6e édition. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et l'ambassade chinoise offre 25 millions aux lauréats. Que comprendre de cette action salvatrice? Élément de réponse à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous convie, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites. Le site national de Bedjoumédé, l'annexe d'Akpakpa, du quartier Akpakpa. On a le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. La Nation ce matin en manchette, titre avec une satire, assurance maladie obligatoire pour tous, tournant décisif. L'article qui vous renseigne est à retrouver à la page 3. Audience au Palais de la Marina, Peng Jingtao fait ses adieux à Patrice Talon. Une photo prise au cours de cette audience mémorable est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver en page 2. Fraternité quant à lui, projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. Bienvenue au point clé du hautement social, la gestion opérationnelle de l'assurance maladie d'ici 6 mois. En illustration du titre en manchette, la photo de Véronique Toinfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. On lit à présent le matinal qui en manchette rapporte que les réformes sont inopérantes, il y a dysfonctionnement et dialogue de sourds avec la tutelle. Ceci en parlant de la SRTB, ex-ORTB. Le canard titre réforme inopérante, dysfonctionnement et dialogue de sourds avec la tutelle. La SRTB au creux de la vague, les travailleurs exaspérés. J'y arrive, les travailleurs exaspérés. Urgence de ressusciter le ministère de la Communication. Le Canada écrit noir sur blanc que l'ex-office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, devenu depuis quelques mois Société de radio et télévision du Bénin SRTB, est mal en point. La maison passe des jours sombres depuis que les gouvernants ont décidé d'y opérer une série de réformes qui se révèlent être inopérantes et totalement en déphasage avec les standards de l'audiovisuel public. Que comprendre de tout ceci? Élément de réponse à la page 4 de la livraison. Foire internationale itinérante du Bénin 2024. La commune de Djougou, capitale du commerce sous-régional, l'effervescence est palpable dans la cité des Pétonies. Retrouvez l'article qui vous renseigne en page 10. Matin Libre, quant à lui, ce matin manchette parle de la téléphonie au Bénin. Tout savoir sur le basculement à 10 chiffres. Le secrétaire exécutif de l'ARCEP, Hervé Guédégbé, à cœur ouvert. Retrouvez la transcription de cet entretien exclusif à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, 45e championnat d'Afrique des clubs Layoun Maroc 2024, les coulisses du parcours mémorable de Flowers CNSS avec Aimé Sebio. C'est une partie 2. Retrouvez des détails sur cet article aux pages 4 et 5. Le Béninois libéré nous libère ce matin à sa une. Retrait de l'homosexualité des curriculums. Le soutien total de
Patrice Talon et de Yves Chabé-Kouaro, salué par le secrétaire général Dovonou Thierry. Retrouvez des détails sur cette action dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, notamment à l'oreille droite de sa une. Lutte contre la cybercriminalité des individus appréhendés par les forces de l'ordre dans le département du Koufo. Le potentiel parle de dysfonctionnement dans l'administration municipale de la ville de Porto-Novo, la ville capitale bien évidemment. Charlemagne Nyakoti, maire de la ville de Porto-Novo, redresse l'échillon à la préfète à Potrossou sur l'installation du CA4. Le maire donne des cours à la tutelle. L'édit de la ville capitale parle d'injustice suite aux injonctions d'installation de nouveaux conseillers. Que comprendre tout ceci? L'article vous est publié à la page 3. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, diplomatie, l'ambassadeur Peng Jingtao en fin de mission reçu par Patrice Talon. C'est la fin de cette année de service diplomatique. L'événement précis, quant à lui, Gaston Zossou, directeur général de la Loterie nationale du Bénin, invité de l'émission Sous l'arbre à Palabre à l'événement précis, je cite, la LNB fera encore plus à tout point de vue, fin de citation. L'offre publique de vente des actions clôturées. Le Canard fait savoir que le nouvel invité de la rubrique Sous l'arbre à Palabre du journal L'événement précis, Gaston Zossou, directeur général de la Loterie nationale du Bénin, livre les secrets des performances réalisées par cette société ces dernières années au point d'avoir fait, il y a peu, son entrée à la bourse régionale des valeurs mobilières. Ex-ministre de la Communication sous le général Mathieu Kérékou, l'homme demeure par ailleurs un homme politique toujours actif. Il se dit sidéré par les grandes avancées que connaît le Bénin en matière de développement depuis l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien aux pages 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, l'ambassadeur de Chine au Bénin, après son audience avec le président Patrice Talon, je cite, pendant mon séjour, j'ai été témoin d'un grand développement au Bénin. Fin de citation. Retrouvez un compte rendu en page 12. Le premier quotidien économique du Bénin, ce matin manchette parle de migration et de développement au Bénin. La quête du mieux-être à la croisée des chemins. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce titre à la page 3. Développement territorial en Afrique de l'Ouest. Validation du plan stratégique 2025-2029 du CCT-UEMOA. L'article à retrouver à la page 11 de la même parution de ce matin de l'Économiste. Bénin Intelligent, quant à lui, Peng Jingtao, ambassadeur chinois en fin de mission, je cite, je suis un témoin du développement du Bénin. Félicitations. L'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin est en fin de mission, martèle également Bénin Intelligent comme d'autres parutions de ce matin. Le Canard fait savoir qu'il est allé dire son au revoir au président Patrice Talon le mardi 29 octobre dernier au palais de la Marina. L'hôte du chef de l'État a eu comparativement aux diplomates chinois qui l'ont précédé la plus longue mission au Bénin, fait observer le Canard. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur sa mission, notamment les 7 années déroulées au Bénin, effectuées au Bénin dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3 de sa livraison. Gascani Info, quant à lui, inexistence d'infrastructures couvertes pour les sports de main, l'échec de la rupture, que comprendre de ce titre, élément de réponse à la page 3. Palmarès, quant à lui, qualité des soins au Bénin, les nouveaux défis de la gouvernance sanitaire. Vous avez une caricature qui est mise à la une pour illustrer le titre. Sur la caricature, on est tenté de se dire qu'est assis et Édouard Loco, président de la HAC, qui dit « Parle ma fille, le Seigneur t'écoute depuis la Marina ». Et celle qui est agenouillée, on est tenté aussi de dire qu'il s'agit de la vice-présidente de la République qui dit « Monsieur le curé, je profite de votre visite pour confesser qu'effectivement, vos paroissiens, les professionnels des médias, de par leur dévotion et amour pour la patrie, méritent aussi d'être décorés ». Retrouvez des détails sur le titre du Canard à la page 4 de sa parution. On lit à présent Le Pays émergent en réaction à la déclaration du président du mouvement OB26, Dr Shakirou Amoussou, le leader politique du parti Union progressiste Le Renouveau, recadre Jean-Eudes Mitokpe et relève son ignorance sur la notion de coup d'État. Il se dit satisfait du bilan des 8 années de gouvernance du président Patrice Talon. Dynamisme Info, quant à lui, fin de mandat sous Patrice Talon, le spectre de cafouillage dans le rang des acteurs du pouvoir. L'article à découvrir à la page 2.
Conséquence de la gestion du dossier coup d'État, deux types d'opposition visiblement face à Patrice Talon, fait observer le confrère ce matin. Décryptage info quant à lui, session des actions de la LNB, l'OPV clôturée avec 43,200 milliards de francs CFA. Opération réussie pour le duo Romuald Wadaï, Gaston Zossou. Le Canard fait savoir que lancé le 7 octobre 2024, l'offre publique de vente OPV des actions de la Loterie nationale du Bénin LNB, initiée par l'État béninois, s'est conclue avec succès. L'opération, clôturée le 25 octobre 2024, a permis de mobiliser un montant total de 43 milliards 200 millions de francs CFA. La boussole ce matin en manchette, invective via les réseaux sociaux de parfaite dite Dagbo contre Patrice Talon, Dieu de Banamé, la non justiciable, s'exclame le confrère. L'emblème du jour pour boucler ce matin, mais avant, découvrons le titre du coin info. Pour restaurer le couvert végétal de la ville de Parakou, l'organisation non gouvernementale ABSE lance le projet Camp écolo des enfants. L'emblème du jour pour finir, retard dans l'installation du suppléant de feu Razak Radji à Porto-Novo. Charlemagne Nyankoti livre à Kotrossou, la préfète bien évidemment. La réaction du préfet attendue fait observer le confrère. Après les Mamanges, Landège Bignon-Anago motive les jeunes entrepreneurs. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention.